Jo, parle-nous de cette chaîne élastique. Ça Ouais, nous intrigue. alors c'est un peu comme, tu vois, les orbites d'Arbitrum, la superchain d'Optimism et, euh, et la Glayer de Polygon. C'est-à-dire que en fait, toutes les chaînes qui vont se lancer autour de ZK Sync, avec la stack de ZK Sync, vont pouvoir interagir entre elles et partager la liquidité et avoir plein de bénéfices comme ça. Donc c'est un peu le but de tous ces regroupements de Layer 2. Du coup, on va arrêter d'avoir une fragmentation solo de liquidité, mais on va toujours avoir des écosystèmes fragmentés, tu vois. Un peu comme en crypto actuellement, mais sur les layers 2. Donc, je sais pas si t'aimes Optimisme, tu pourras avoir la liquidité partout sur Zora, Base et tutti Mhm. mode, voilà. Mais ta liquidité ne pourra pas aller sur celle de l'Elastic Chain. Mais c'est quand même très stylé de voir que ces écosystèmes grandissent, tu vois. C'est très cool. Mais il va y avoir une guerre, c'est clair. Mais c'est ça. On va avoir une. Hop, alors j'ai le troisième larron. Hop, Ah, déjà? camarade vu. Ouais, Et ça va, les bonsoir. gars. Ouais, on est parti directement sur l'Elastic Chain. Joe qui avait commencé, du coup, qui justement disait qu'on avait des écosystèmes donc, qui étaient compartimentés. On a la OP Stack, on a Orbit de Arbitrum et maintenant l'Elastic Chain de ZK. Donc, justement, j'allais rebondir en disant qu'on avait ces écosystèmes qui se créaient sur les layers 2 et que on attendrait le moment où les layers 2 seront liés entre eux. Et cette étape-là sera la plus intéressante parce qu'en soi, Ah, qu'un ZK soit. Enfin, qu'une Elastic Chain existe, c'est bien pour ZK, mais si c'est pas utilisé de manière générale le ZK Sync, bah, au final, ça va pas changer grand-chose. Même si c'est très cool de voir qu'ils sont en train de créer un écosystème propre à eux. alors les gars, moi je suis perché. Cette semaine, j'ai pas trop pu regarder les marchés. Du coup, ça, c'est en gros l'équivalent de la super chain, mais pour. Plus de la Glayer en fait. Parce que là, je crois que la super chain, il n'y a pas de liquidité partagée pour le moment, parce que c'est optimiste. Euh, Ouais. et je crois qu'il faut être ZK pour avoir une liquidité Bah, en partagée. gros, c'est l'écosystème ZK, quoi. ZK Sync. Oui, C'est c'est ça. ZK Sync, mais c'est les mêmes configurations que la Glayer. Ok, D'ailleurs, ok. il y a un mec de Polygon qui s'est plaint, parce que ça ressemblait exactement à ce qu'il avait fait, mais Ouais, bah normal. forcément. Après, Et Polygon, on n'entend pas parler, donc bon, si ça marche, hein, écoute. Ouais. c'est ça. Mais comme Moi, on je voit là, hein, pense de toute façon, que. il y a un seul schéma à se souvenir, Voilà. hein, c'est les Et, chains. Et d'ailleurs, ça doit pas être que les chains, hein, il doit y avoir, enfin, il doit y avoir tout type d'acteurs, à mon avis. Mais pour et vous en simplifier, ils ont pensez dû quoi, mettre les vous, chains. personnellement, là, de Ils arrivent ça? trop tard, mais bon. T'as dit quoi, pardon? Je t'ai pas entendu. Pour moi, ils arrivent trop tard. Après, ils sont ZK, Ouais. donc c'est cool, mais ils arrivent Non, trop moi, je tard suis dans la d'accord. guerre. Ils ont loupé le train. Ouais. Je suis assez d'accord sur ça, ouais. Pour moi, ils ont loupé. Ouais, ils ont loupé l'encoche, quoi. Ouais. Après, C'est après clair. voilà. Après, voilà. Et toi, Tom, Euh, t'en penses quoi? Bah moi je trouve ça cool quand même, mais en fait c'est que c'est comme dit Mathis, c'est trop tard. Genre c'est pas maintenant qu'il faut le faire, il fallait le faire dès le début et là la méta elle est même plus aux écosystèmes propres à chaque layer 2, c'est comment est-ce qu'on fait pour que chaque layer 2 communique avec les autres. Et elle est là la vraie méta. Et en vrai c'est très cool pour ZK, mais je suis pas sûr de qu'on ait des choses ultra intéressantes qui vont se développer parce que les choses intéressantes, elles sont déjà sur ce qui existait avant, du genre Optimism, du genre Base, pardon, du genre Arbitrum, du genre Optimism. Et bah, qui aujourd'hui, enfin pour ce cycle-là, je vois pas d'acteur qui serait suffisamment rapide pour se développer. En tout cas, on va avoir des choses à moitié faites, pas spécialement intéressantes, je pense, en tout cas. Mais ça reste quand même une news sympa. C'est Ouais, c'est cool. les mecs abandonnent pas le navire. En même temps, avec les footings qu'ils ont eu, encore heureux, mais Ouais. Non, ça avance. Après, ça reste cool. comme je disais, je crois qu'il y a que Aglayer et eux qui peuvent faire une liquidité partagée. Il faudrait vérifier. Ça peut te plaire, Mathis. Est-ce que Arbitrum ou Optimism peuvent faire une liquidité partagée avec leur chaîne autour, avec la super chaîne ou les orbites? Pas sûr, hein. Parce que c'est Je sais que pour le Superchain, ils veulent faire ça.
Mais je t'avoue, gros, je sais pas. Moi, je pense que la liquidité partagée, ça va se faire plutôt par les solutions de shared sequencing et de DA entre eux, tu vois, donc typiquement Espresso. Mais le hack layer, par exemple, je sais pas. Je t'avoue. Avec Layer, c'est sûr. Bah ouais, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui l'intègrent au final pour l'instant, tu vois. Ah ouais, Ça a été annoncé depuis un... Bah gros, les mois ils avancent, hein, ça va faire 4-5 ans. Ouais, non, mais ils sont longs, c'est sûr. Bah, le lait est long, hein. Il est long ce lait. Mais comme on voit là, hein, de toute façon, Voilà. quand tu disais que c'était un ag layer, c'est fondamentalement la même chose. Il y en a juste un qui est plus rapide que l'autre. Mais d'ailleurs, ça, les TPS en soi, ça se développe. Donc oui, ils sont meilleurs pour le moment, mais bon, il fallait bien que les cases soient vertes, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème qu'on va rencontrer, je pense, c'est que vraiment, on va avoir l'écosystème Optimism qui va peut-être potentiellement partager sa liquidité, mais que entre eux. Arbitrum qui va faire pareil dans son coin, Polygon dans son coin, ou Polygon peut-être être un peu plus ouvert aux autres, tu vois. En fait, chacun va faire dans son coin et au final, je pense qu'on va rester fragmenté. Après, parce que tu vois, est-ce que demain, tu penses Optimism, Arbitrum, ils vont vraiment unir leur liquidité? Perso, j'y crois pas de fou. Non, mais c'est que je le sens mal, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ok, pardon. Ce que je disais. Non, mais t'inquiète, t'es arrivé juste après, mais c'est ce que je disais, c'est que là, on va avoir des écosystèmes qui vont avoir une liquidité shared entre eux. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est un truc qui va permettre de partager la liquidité entre les blockchains et pas juste entre les chaînes de chaque layer 2. Et le vrai nerf de la guerre, il est là en vrai de vrai. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur toutes les solutions qui vont permettre. On en a parlé dans le dernier live d'ailleurs, n'hésitez pas à le re-regarder si besoin. On en a parlé des potentielles solutions pour arriver à avoir des liquidités qui ne sont plus fragmentées. Ouais, mais tu vois, moi, je vois pas de solution actuellement réellement crédible, hein, même Espresso ou quoi que ce soit, qui va, qui va venir unir, par exemple, Arbitrum Optimus, quoi, parce que Arbitrum, demain, je les vois pas passer avec un séquenceur décentralisé ou un séquenceur partagé. Pareil pour Optimism. Tu vois, au final... Non, mais ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir une guerre des écosystèmes, tu vois. Ouais, je pense qu'on va avoir une guerre des écosystèmes et on va avoir... Et la vraie innovation, en tout cas l'innovation tech vraiment intéressante, ça se fera dans le tiers-monde. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui seront pas entre les deux et ceux qui seront en tant qu'AVS, en tant que... Parce que je pense que la meilleure innovation, elle sera là-bas. Et c'est pour ça que Eigen Moon, hein, les gars. Ouais, mais d'ailleurs, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Je pense que justement, il y a tout intérêt à être le premier à avoir un séquenceur décentralisé qui permet d'avoir de la liquidité plus fragmentée. Tout simplement parce qu'en fait, aux yeux des gens, tu seras juste mieux. Et ok, ça, tu vas partager. Un séquenceur décentralisé, c'est pas forcément de la liquidité partagée. En fait, ouais, mais ça aiderait. Ça aiderait. Ça aide si le truc est partagé et encore, faut encore que tu aies des meilleures solutions d'interop. Parce qu'en fait, même un séquenceur partagé, parce que tu as le séquenceur décentralisé et le séquenceur décentralisé partagé. Et même le séquenceur partagé, donc entre plusieurs chains, en fait, il unit pas la liquidité. Il unit la communication, mais après, il faut que tu aies encore que des solutions d'unification de la liquidité. Et Oui, je dis pas le contraire, mais en tout cas, les premiers qui iront dans ce sens-là ont plus de chances de rafler la mise, en fait. Parce que c'est ce clairement, que le système veut. Donc, c'est les premiers qui vont adopter Espresso, parce que c'est ceux qui ont la meilleure solution actuellement. C'est ça. Et ce que tu perdras en partage de liquidité, entre guillemets, à terme, en fait, tu vas le gagner en crédibilité et en first mover dans le domaine. Donc, le trade-off est pas si évident non plus. Je dirais pas que ça se fera jamais, parce que en fait, l'écosystème, on a vraiment marre de ne pas voir une unification des liquidités, et à partir du moment où quelqu'un le fera, je pense que cet acteur a de grandes chances d'être beaucoup plus apprécié que le reste. Ou peut-être qu'on se trompe totalement et que ça se fera jamais dans l'infrastructure et que ce sera uniquement la chain abstraction qui permettra d'unifier la liquidité. Hein. Je pense pas, mais
Parce que même avec le chain abstraction, tu auras toujours des comptes là et là, tu vois, tu peux pas. Ouais, tu me diras avec le. Non, non, je me trompe, parce que ça, c'est pareil en fait. Mais en soi, est-ce que Arbitrum et Optimism peuvent pas se brancher à Espresso? Ça les empêche pas de se brancher à Espresso et que tout l'écosystème suit derrière au final. Franchement, je les vois mal redistribuer une tâche bah, littéralement, en fait, une partie de leur. Comment dire? Ça va être dit maladroitement, mais une partie de leur boîte, en fait, à une autre boîte, tu vois. C'est juste séquenceur, hein, la boîte est toujours là. Ouais, je sais, mais tu vois, je les vois mal redistribuer ça ailleurs, tu vois, personnellement. Personnellement, je pense pas. Après, c'est sûr que pour l'intérêt de l'écosystème, ce serait exceptionnel. Même pour leurs intérêts à eux, parce qu'ils gagnent la même chose. Parce qu'ils seraient obligés de changer leur DA. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de trucs à changer. Ils seraient obligés de mettre du coup la data availability sur Espresso, sur Tiramisu, ça s'appelle, je crois. Ils sont obligés de faire ça. Comment? Je pense pas qu'ils soient obligés de mettre la DA sur Tiramisu. Si, parce que sinon ils peuvent pas avoir la liquidité partagée, enfin la liquidité unifiée, pardon. Ah. Voilà. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, si tu veux passer par, enfin faire de la liquidité unifiée via de l'infra, en tout cas dans le cas d'Expresso, bah, tu es obligé de faire de la DA sur Expresso et faire ton shared sequencing, ton sequencing partagé via Espresso, tu vois. Parce qu'en fait, si tu partages juste ton sequencing entre plusieurs chains, ok, tu as de l'interop entre elles, mais l'interop, c'est pas de l'unification de liquidité, en fait. Ah, juste, ils partagent leur bloc, en fait. Tu vois, c'est tout. Non, mais après, ils peuvent mettre en lien pas leurs intent, mais c'est ce que j'avais vu. Non, mais il y a vraiment un délire où ils doivent unifier leur DA, en fait, de ce que j'ai compris. D'accord. Et il y a Brésil Dino qui dit que Hop, Arb, ils gagnent leurs revenus par le séquenceur centralisé. Ouais. Mais en fait, Espresso permet de redistribuer les revenus avec un système d'enchères. Est-ce que 100%, par contre, ça, on ne sait pas. Ah, c'est un système d'enchères. Je vois pas pourquoi Espresso prendrait pas un pourcentage quand même sur les revenus, tu vois. C'est un marché libre en soi, mais ça me paraît... T'imagines, je pense que ça coûte quand même des sous, hein, tu vois, d'avoir une équipe qui s'occupe d'un séquenceur, qui le tienne debout, tout ça. Oui, bien sûr. Franchement, moi je suis Arb, tu vois. J'ai mon séquenceur centralisé, j'ai toujours peur qu'il me lâche. Je le mets décentralisé, même si je perds 20%. Au moins, je me focus sur le marketing, je me focus sur la commu, et je m'en bats les couilles du reste, tu vois. Pour moi, ça fait sens. C'est pas parce que toi, tu as cette vision-là, eux, ils veulent juste du cash et faire de la thune. Ouais, moi, je pense pas. Je pense qu'ils veulent vraiment faire grandir leur machin. Et non, moi, franchement, j'y crois. En plus, Espresso, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est des gros acteurs avec des gens... Ouais, non, mais bien sûr. Après, ils sont pas les seuls quand même dans leur game. Enfin, tu vois, non, mais c'est pas... Les autres, tout le monde s'en fout. Hein. C'est assez complexe. Hein. Regarde Ben Fischer. C'est comment? Ben Fischer, je crois, le gars de chez Espresso. C'est pas n'importe qui. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Bah, on parle que d'eux. Y a qui? Y a Radius? Personne n'en parle, Radius? Il y a Astria. Ils s'en branlent. Et puis Altlayer, ils ont leur réseau, mais je sais pas trop compris comment. Putain, d'ailleurs, ils cherchent le pétrole, Altlayer. Visiblement, il y a Zellular, je suis en train de lire en même temps. Okay. Mais ouais, Altlayer, il cherche le pétrole, j'ai bien fait de le vendre. Ouais, pareil. Franchement, c'est le genre de token full VC dump. Hein. Ouais, c'est ça. J'aime bien le projet, mais bon. Je me souvenais pas qu'il y ait tant de libération, mais... En tout cas, il y a beaucoup de solutions. En fait, il y a beaucoup d'approches pour l'unification des liquidités. Et franchement, j'ai hâte de voir. Et perso, je suis pas super sûr à 100% que le sequencing, ce sera la solution, tu vois. Je pense que au final, en voulant créer plein de solutions, on va peut-être refragmenter un peu la liquidité, je sais pas. Parce que la chain abstraction, c'est une très bonne solution. Les ag layers, les aggregation layers, c'est des bonnes solutions. Les IK, il y a aussi moyen, alors je sais plus comment. J'avais étudié un peu le truc, mais je me rappelle plus. Mais apparemment, il y a moyen d'unifier la liquidité assez facilement entre deux rollups IK, sans passer par le truc de ZK Sync. Mais je sais pas. On verra. Hein. On verra. Vraiment à suivre. On va dans la bonne direction. Je suis curieux de savoir le chat justement. Est-ce que vous, c'est un besoin? Est-ce que vous en avez aussi un besoin justement de cette liquidité fragmentée, le fait qu'avoir les roll-ups, ça vous saoule? Est-ce que vous suivez un petit peu les projets qui
qui est justement des solutions, en tout cas qui essaye de proposer des solutions. Ça va être un vrai narratif, parce que dans beaucoup de projets que je digue, ça en parle, tu vois. On ne sait pas encore comment ça va se faire, mais ça en parle. Je pense à WeaveVM que j'avais partagé. Ils en parlent. Alors eux, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est pareil, ça reste à définir. Ils savent que c'est un problème et ils travaillent dessus. Donc ça va être un vrai narratif et on va suivre ça de très près. En vrai, Moi, ça j'ai entendu dire que c'était pour cette année, les premiers projets de. Enfin, Espresso, c'est pour cette année. Ouais, bien sûr, on espère. mais Brésilino qui dit perso, j'ai stake sur Swell les alts. Le stake il a bien jusqu'à septembre. Septembre de mémoire? Je crois que c'est quelque chose comme ça. septembre. Comment? Septembre pour Swell? Je crois que le layer 2 arrive en septembre. Putain, Je crois. À vérifier. Il a posé système depuis mois déjà. Hein. Ça coûte 5 centimes de bridge, donc bof perso. C'est pas faux. Mais c'est des interactions supplémentaires. Des interactions que si on peut s'en passer, on peut les prendre. Et Brésilien qui dit j'utilise Layer 0, Jumper, alors Rango que je ne connais pas. Après les deux premiers c'est des bridges, mais pareil, on en revient au fait que les bridges techniquement pourraient disparaître. Et on serait pas contre. Alors ça tuerait des projets évidemment, mais l'expérience utilisateur pourrait être que mieux. Être sur une chaîne et avoir la liquidité de tous les autres, ce serait clairement bénéfique au dépit des bridges. Mais t'as déjà payé 5 centimes de bridge, toi? Si tu bridges entre deux chaînes Layer 2, en vrai, c'est pas bien cher. 5 centimes, je sais pas, mais en dessous de... non, mais en ce moment, on paye que dalle avec les fees. En gros, déjà, j'ai fait un swap Ethereum à $1, donc je pense que ça doit être possible. Ouais, non, c'est vrai. Ça doit pouvoir se trouver. Ok, donc l'Elastic Chain, la chaîne élastique, cool, mais c'est un polygone en ZK. Allez, hop. Alors. Yes, merci.